Bonjour à toi Globetrotter, bienvenue au festival Partir Autrement, édition 2014. J'ai avec moi une fille que je n'aime pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi. Elle voyage comme une timbrée, elle n'a que 22 ans, j'ai 42 balais, elle a fait beaucoup plus de choses que moi. Elle va nous expliquer ça, elle s'appelle, je reprends ma fiche, je suis désolé, Agnès Géminet, on reçoit tellement de monde, comment ça va? Ça va super bien, merci. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu ton voyage, tu vas nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu viens présenter ici au festival Partir Autrement, ce voyage qui a lieu entre le Liban et la Turquie, c'est ça? C'est ça. Donc c'est un voyage de Beyrouth à Istanbul sur la route d'Alexandre que j'ai fait à Harbourg puisque j'avais pas le temps de faire toute la route, donc j'ai choisi de la prendre de Beyrouth et de remonter à Istanbul. Et bon, d'Istanbul je suis rentré en stop parce que j'ai dû vendre mon vélo, j'avais plus de thunes. Mais donc c'était au départ sur la route d'Alexandre et comme je m'intéressais... Excuse-moi, Alexandre le Grand pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et pourquoi Alexandre le Grand justement sur cette route-là? Alors ça c'est aussi par du fait de mes études, j'ai fait des études en histoire et archéo et du coup je m'intéressais pas mal à ça. Et puis comme je suis parti grâce à la fondation Zelidja qui m'a aidé pour le financement, je devais avoir un thème d'études et comme mes études actuelles c'était la géopolitique et plutôt moyen-orientale, je me suis dit pourquoi pas faire le lien entre la route d'Alexandre et l'histoire ancienne et les zones de choc de la révolution syrienne, donc partir sur les pas des migrants comme une clocharde pour voir ce qui faisait vivre encore aujourd'hui la route d'Alexandre, quoi. Alors, tu as déjà fait 2 tours d'Europe, elle n'a que 22 ans. Là, ton voyage a duré environ 2 mois et demi. Comment ça se prépare? Alors, aussi bien un tour d'Europe, on va plutôt se focaliser sur ce voyage-là. À vélo, une fille seule. Comment on met ça en place? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent avoir le même rêve, mais t'es pas un peu inconsciente? Peut-être, hein. Mais non, en fait ça se prépare, c'est l'esprit du voyage qui se prépare parce que bon, je suis paresseuse donc côté matériel c'est juste mon vélo, je l'ai acheté à Beyrouth. Bon, je fais du sport toute l'année donc je me suis pas du tout entraîné, je devais faire la fête la veille du départ et c'est juste une fille, c'est pas trop un problème, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça, mais au niveau de la préparation, je me suis plus intéressé au pays que aux conditions matérielles, donc partir avec juste un duvet, une bâche pour dormir dehors et finalement j'ai dormi 2 nuits dehors au Liban. Donc, je comptais beaucoup sur l'hospitalité des gens, je m'attendais à être reçu. C'était quelle période déjà? 2012, donc juillet-août 2012 en gros quoi. Donc c'est une actualité en 2012, on s'en souvient encore un petit peu, avec les problèmes donc déjà avec la Syrie, avec tout ce qui va autour. Est-ce que justement, alors d'une part il y a la situation géographique, il y a le style, le fait de partir seul avec un vélo, et justement ces problèmes de conflit, c'est pas trop dangereux justement? Non, alors bon, le problème du vélo, c'est au contraire quelque chose qui attire parce que, comme je disais, il y a plus de voitures au Liban que d'habitants, donc le vélo n'existe plus du tout. Donc quelqu'un à vélo, ça attire un peu la sympathie. Après, le problème de la sécurité, c'est plutôt la sécurité routière parce que le permis, c'est pas la même chose qu'ici. Et après, au niveau de la sécurité politique, ouais, j'ai eu deux trois problèmes, mais comme quand on représente pas une menace ou quoi que ce soit, c'était pas très grave. Je me suis fait arrêter un peu sur le plateau de Golan et j'ai eu des contrôles parce qu'on n'a pas le droit de faire du bateau stop par exemple à Tripoli, forcément vu que la moitié de la ville était un petit peu en blocus. Mais donc c'était pas du tout insurmontable. Et le fait d'être seul, au contraire, en fait, on est sous la protection des gens qui nous accueillent tous les jours. Donc avec le système d'hospitalité orientale, il n'y avait pas du tout de problème. Et au niveau de l'organisation, j'avais pas organisé plus que ça à part le budget qui était minimum quoi. T'avais un budget de combien? 800 € en comptant le billet d'avion pour Beyrouth. Pour les 2 mois et demi. D'accord. Alors si on a à extraire le souvenir le plus incroyable, et au contraire, à côté de ça, la chose qui a été vraiment le plus difficile, qu'est-ce que tu pourrais nous... Souvenirs incroyables, il y en a plein parce que j'ai vraiment eu de la chance de rencontrer des gens tout le temps. Après, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'étais à Istanbul avec tous les réfugiés, les migrants, etc. Et donc j'étais vraiment, ils m'ont adopté, je faisais partie de leur petite communauté. Ils se sont fait tabasser à cause de moi pour me protéger. Parce qu'il y avait plusieurs communautés et j'étais sous la protection des Algériens qui se sont fait tabasser par les Kurdes à cause de mon sac. Donc ça c'était un souvenir qui était vraiment extraordinaire parce qu'ils partageaient tout, leurs cartons, les 3 pauvres trucs qu'il y avait à manger. Et par contre le souvenir le pire c'est en Turquie aussi. Bizarrement c'est pas les arrestations qui m'ont marqué ou des trucs comme ça. Je me suis retrouvé pendant une journée,
décidé de faire un peu du tourisme, de visiter toute la vallée d'Île Lara. Et je me suis retrouvée là, pour le coup, toute seule au milieu des touristes, et dont les 3 quarts étaient français. Et c'est là qu'on se dit, bah putain, oui, on voyage pas comme les autres, c'est d'où le partir autrement. Et on a vraiment l'impression d'être tout seul quand on voit des gens qui pourraient être nos voisins de palier à Paris, qui se marrent entre potes, et nous on est là avec notre appareil photo et notre carnet à croquis, en mode je passe ma journée tout seul. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu le pire moment que j'ai eu, qui me pousse après à revenir, justement essayer de partager un peu mon expérience, de partir différemment. Peut-être pas de la façon qui fait la plus rêver au niveau de l'hygiène et du confort, mais où on est le plus proche des gens, quoi. Alors parlons hygiène justement, et moi je serais intéressé aussi dans les conseils. Il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup, même le site abm.fr, on peut retrouver énormément de conseils, et notamment pour l'hygiène des fois féminine, on peut en parler, qui est pas non plus la même mais que celle masculine, mais elle est intéressante de mettre le doigt dessus, parce que effectivement la préparation doit être un petit peu différente que pour un couple ou tout un groupe d'amis. Et pour rassurer surtout les femmes qui souhaiteraient être seules et partir comme ça, comment on peut se préparer ? Alors, dans les pays orientaux, le problème se pose pas trop, parce que si on est accueilli par les gens tous les jours, comme ils sont très propres, on est lavé plutôt 3 fois qu'une. Donc ça m'arrivait d'être accueilli par 3 familles différentes dans la journée, et à chaque fois d'avoir une douche, ils me lavaient mes affaires, ils me donnaient des habits parce que j'avais pris le minimum. Donc au niveau de l'hygiène, ça se gère bien. Le plus dur, c'est par contre, ouais, pour une femme qui est seule sur des grandes distances à vélo, bah clairement, il faut prendre son mal en patience et attendre de trouver une mosquée pour se laver, puisque il y a suffisamment d'eau dans ces pays-là aux mosquées pour pouvoir se débarbouiller. Mais après, c'est un parti pris aussi de savoir qu'on va pas forcément être propre tous les jours, surtout quand il fait 50 degrés et qu'on se baigne dans la mer avec du sel. Bon, Agnès, c'est une passionnée du Proche-Orient. Ça y est, tu es revenue en France, mais je suppose que tu vas repartir. Est-ce que tu as un prochain projet ? Oui, je pars demain en Ukraine et en Crimée. En stop, faire une BD et un film au Super 8 sur les Cosaques Zaporog. Alors tu parles de BD, justement, tu as avec nous, tu as apporté des croquis, je t'ai demandé de les apporter justement pour cette interview. Il y en a certains qui sont vraiment très très sympas, notamment celui-ci, je suis tombé amoureux de ce personnage. Où est-ce que tu as fait ces croquis-là, et ça représente quoi exactement pour toi ? Alors ça, c'est des croquis de mon carnet d'Écosse, donc c'est tous des portraits faits en Écosse, ou des aquarelles faits là-bas, et pour moi c'est vraiment important, parce que le fait de dessiner, justement, comme je suis accueilli par les gens qui m'offrent un peu tout, c'est ma façon de leur rendre l'appareil. Souvent je leur laisse au Moyen-Orient je leur laissais tous, mais là en Écosse je les ai récupérés, je leur ai envoyé d'autres, où je leur ai laissé d'autres dessins, et pour moi en plus ça permet de créer un contact j'adore la photo, j'en fais aussi, mais avec le dessin, il y a vraiment le contact avec la personne. Déjà, on a l'impression de lui donner quelque chose, on prend du temps pour le faire, et puis en dessinant, on voit plus la personnalité des gens. C'est un truc. Donc ça, c'est un portrait d'un rocker que j'ai rencontré en Écosse, où j'ai fait l'Écosse à vélo cet été, et donc qui m'a accueilli, qui m'a présenté à ses amis. En Écosse, avec exactement le même sens de l'hospitalité qu'au Liban, justement, alors que c'est en Écosse qu'il pleut, qu'il fait moins 8000, et qu'on se dit que les gens vont pas forcément nous accueillir au premier abord. Agnès Géminet avec son film, c'est pas un film que je suis en train de dire. C'est un diaporama, voilà, bon c'est pareil, c'est un diaporama de Beyrouth à Istanbul, sur les pas d'Alexandre, qu'on espère revoir très bientôt chez abm.fr, et surtout donc au prochain festival Partir Autrement, prochaine édition. Merci à toi d'être venu.